بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, je me présente devant vous non pas en quête de pouvoir, mais en tant que leader ayant exercé cette responsabilité avec sérieux, rigueur et une profonde conscience des répercussions de chaque décision sur chaque famille de notre nation. Depuis le début de mon engagement politique, j'ai toujours eu à cœur de préserver notre nation. J'ai eu accès aux dossiers invisibles au grand public. J'ai pris des décisions qui seront jugées par l'histoire. J'ai compris, plus que quiconque, le potentiel réel de Djibouti. C'est précisément pour cela que je me tiens à nouveau devant vous. Non pas pour débuter, mais pour poursuivre notre chemin. Rappelons-nous d'où nous venons, d'où nous partons. Nous avons su maintenir la stabilité de notre pays dans une région instable. Nous avons préservé la paix lorsque d'autres ont succombé dans le chaos. Nous avons construit des infrastructures, ouvert des chantiers, établi des partenaires stratégiques, positionnant Djibouti comme un acteur clé de la Corne de l'Afrique et au-delà. Ce bilan n'est pas un motif d'autosatisfaction, mais un point de départ. Un bon bilan doit nous inciter à aller toujours plus loin. Et quant aux défis qui restent à surmonter, je les connais, je les reconnais. C'est pourquoi je suis le mieux placé pour les affronter. Ce bilan a été forgé dans un contexte imprévisible où le monde a évolué plus rapidement que prévu. Les marchés ont tremblé, les routes commerciales se sont redessinées, les tensions géopolitiques ont modifié des alliances internationales et les crises climatiques ont touché les économies les plus vulnérables. Et Djibouti a su résister, non par chance, mais par choix, de discipline et une vision stratégique que nous avons su maintenir face aux défis. Dans un monde incertain, la continuité n'est pas l'ennemi du progrès, elle en est la condition. Un pays qui change de cap à chaque élection ne peut ni attirer la confiance, ni les investissements, ni le respect. Un pays qui maintient sa direction approfondit sa vision et s'adapte sans renier ses valeurs, construit quelque chose de durable. C'est ce pays que nous bâtissons ensemble. Et je vous demande le mandat de l'achever. Voici notre ambition. Nous allons transformer notre économie productive, les ports, les routes et les infrastructures que nous avons développées généreront désormais des emplois pour les Djiboutiens. Nous produirons, nous transformerons, nous créerons de la valeur ici, avec nos propres mains, notre intelligence et notre ambition. Nous bâtirons une économie résiliente, ouverte au monde, mais protégée contre les chocs extérieurs. Nous protégerons nos citoyens et sécuriserons notre souveraineté économique. Nous continuerons de réformer en profondeur notre protection sociale, sans délai. Pas de promesses, mais un système concret avec des mécanismes qui garantissent le pouvoir d'achat, un accès aux soins dignes et un soutien à chaque Djiboutien face à la maladie ou à la précarité. Ce n'est pas qu'un programme, c'est une direction claire et irréversible. Au cœur de chaque décision, je me pose cette question chaque jour. Quel héritage laissons-nous à notre jeunesse? Si je devais résumer mon souhait, à l'issue de ce mandat, ce serait que chaque
jeune Djiboutien, partout dans notre pays, puisse croire que l'avenir lui appartient. Non pas parce qu'on le dit, mais parce qu'il le vit. Cela nécessite une éducation profondément réformée, une valorisation des métiers de demain, une formation professionnelle en lien avec le monde réel. Cela exige l'intégration pleine et entière des femmes dans notre économie, non pas par obligation, mais parce que chaque talent gaspillé constitue un appauvrissement national inacceptable. Cela suppose également une culture vibrante, valorisée, qui ancre notre identité tout en nous ouvrant au monde. La jeunesse djiboutienne ne demande pas d'être prise en charge, mais d'avoir la voie ouverte. C'est ce que nous réaliserons. Cette ambition pour notre jeunesse s'étend au-delà de nos frontières, sur la scène internationale. Djibouti a acquis une crédibilité précieuse et rare. Nos partenaires nous font confiance, nos voisins nous respectent et les organisations internationales sollicitent notre avis. Cette crédibilité ne surgit pas du néant, elle se construit. La décision après décision, engagement après engagement, crise après crise. Je vous l'affirme, avec conviction, elle ne se délègue pas à des inconnus, elle ne se construit pas en quelques mois. La force diplomatique de Djibouti réside aussi dans sa continuité. Dans le prochain mandat, nous approfondirons nos partenariats stratégiques et jouerons pleinement notre rôle de pont entre l'Afrique et le monde arabe et ferons de la stabilité régionale un atout économique et un idéal politique. Djibouti ne sera pas un simple spectateur de l'histoire de cette région. Notre pays en sera, comme il l'a dit, il l'a été, l'architecte. Mes chers compatriotes, il y a quelques années, vous avez placé votre confiance en moi. Je n'ai pas oublié le poids de cette confiance. Je l'ai portée chaque jour, dans chaque décision, chaque arbitrage difficile. Je ne vous demande pas un chèque en blanc, je vous présente un bilan, une vision. Et je vous demande le mandat de continuer avec vous, pour vous, au nom de ceux qui viennent après nous. La confiance que vous m'avez accordée, je souhaite vous la rendre multipliée et l'emploi de créer en famille, protéger en jeunes, croyant en leur pays. Car les nations qui avancent sont celles qui croient en elles-mêmes. Et je crois en Djibouti. J'y crois profondément, inébranlablement. Ensemble, nous écrivons la suite. Une suite où notre économie sera plus forte, une suite où notre société sera plus juste, une suite où chaque citoyen regardera l'avenir avec fierté, une suite que nous construirons avec détermination, mémoire et surtout en toute confiance. Je vous remercie.